Bonjour, bonjour. Je suis présentement au Café Tenté sur la rue Richelieu à Saint-Jean. J'attends mon invité, Jérémy McKnight, qui va nous parler évidemment de tous ses projets, mais en particulier de la publication de son livre et du tournage de son film qui va être projeté bientôt à la Place des Arts. Rien de moins. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Jérémy. Bonjour. Écoute, ça fait un certain temps qu'on se connaît, puis je découvre des nouvelles choses toutes les fois avec toi, puis là, je m'aperçois que je savais pas tout. Je savais pas que tu étais un auteur, un cinéaste, en part d'être un humoriste, là. Puis là, tu as des projets qui arrivent à, comment je pourrais dire, à la livraison, si on peut appeler ça comme ça, dont le fameux livre que tu as écrit. Ça traite de quoi, ce fameux livre-là? Ça traite d'un sujet qui est, si je peux me permettre de dire, de plus en plus d'actualité, en ce sens que c'est un sujet qu'on accepte et qu'on est en train d'inclure de plus en plus parce qu'on développe des méthodes sur comment... le titre, c'est « Embracing Neurodiversity in a Positive Way ». Ça parle de la neurodiversité, qui est en fait... qui réfère aux conditions neuropsychologiques que certains individus ont, par exemple TDAH, trouble du spectre de l'autisme. La liste est longue et sur des techniques sur comment mieux les inclure en société d'un point de vue autant que je m'adresse aux personnes qui ont ces conditions-là, je m'adresse aussi au cercle d'entourage pour comment mieux inclure ces gens-là. Ça, les inclure? Ouais. Faut qu'ils se sentent seuls parce qu'ils font partie de la société, ces gens-là, ils font, tu sais. Tout à fait. Eh ben, t'as écrit ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça? Je vais être honnête, il y a une part qui venait du fait que j'ai 3 conditions neuropsychologiques et qui ont fait en sorte que durant mon parcours scolaire ou que ce soit avec ma famille, un peu moins avec ma famille parce qu'ils ont toujours été très bons pour m'inclure, mais à l'école ça a été plus difficile, donc je me suis basé sur mon expérience personnelle pour ensuite faire des recherches aussi parce que je pense qu'on peut pas écrire un livre au complet sans une once de recherche. Donc donc je suis allé faire des recherches. Donc c'est un livre qui est autant d'un point de vue personnel que global. Je parle pas juste pour moi, de moi, je parle aussi pour les autres, aux autres. Et je l'ai écrit en anglais. Parce que, comme j'ai mentionné le titre, il est en anglais. Parce que je suis un petit peu plus à l'aise en français. Et ça fait en sorte qu'en anglais, j'ai plus de facilité à aller droit au but lorsque je m'exprime. Donc, et il y a aussi pour peut-être le marketing, apparemment, c'est un petit peu plus facile de faire en sorte que son message, si on prend les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Amazon, en anglais, ça, en général, ça pogne plus. Ça pogne plus, c'est vrai, t'as raison. Ben, peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir avoir une version française de ton bouquin. Tout à fait. Puis ça sort. Est-ce qu'il est sorti ou ça s'en vient? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il est terminé. La version finale et le manuscrit est publié sur Amazon. Par contre, le 28 octobre, c'est la date à partir de laquelle, donc là, à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il reste quelques jours seulement avant la sortie du livre. Donc le 28 octobre, c'est là qu'il sera accessible au grand public et que je vais commencer à faire la promotion. Acheter ce livre, mais pas dans l'optique de je veux me faire de l'argent, c'est plus vraiment comme pour partager les outils que j'ai et aussi pour faire entendre ça. Ils ont besoin d'une voix, eux autres, toutes ces personnes-là qui ont ces conditions-là, ont besoin d'une voix pour se faire entendre, puis se faire, comment je pourrais dire, faire partie de la gang, en quelque part. Tout à fait. C'est important, je pense, hein? Effectivement. Et là. Fait que c'est une belle brique, ça, j'imagine. Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus ou...
Au début, c'était vraiment tous les jours, j'avais un objectif qui était de 1000 mots par jour. Ah, Ensuite, quand ça a même. diminué un petit peu progressivement, mais je n'ai jamais vraiment lâché Ouais. le projet. Ouais, Le ouais, ouais. projet, des fois, je me donnais des pauses parce que j'étais plus ou moins motivé, mais n'empêche que là, le côté discipline doit embarquer. Puis Ouais. même lorsqu'on se lève Ouais. le matin et qu'on n'a pas forcément envie de travailler dessus tous les Non, jours, c'est ça. malgré que ce soit, même si c'est un projet qui nous tient à cœur, des fois, il y a des journées où on a moins envie, Ouais. il faut se botter le derrière un peu. Donc, j'ai commencé au mois de juillet Ah. 2024. OK. Ensuite, le 29 novembre 2024, c'est lorsque j'ai terminé la version 1, Ah. que j'ai ensuite retravaillé. OK. Et ensuite, lorsque j'ai fait la couverture, j'ai fait le design aussi de la 4e de couverture et aussi ce qu'on appelle le spine, qui est comme le côté. Parce Ouais, que, le côté. Donc, il y a aussi eu une pause de 7 mois. Ok. Je pense que c'est de février jusqu'à peut-être mois d'août ou septembre de cette année OK. que je me suis dit, je vais faire des modifications avant d'en publier la version officielle. Donc avant, j'ai distribué, quelques copies à mes amis, famille, professeurs même, mais c'était quand même restreint. OK. Donc maintenant, ça va être accessible plus ouvertement. Plus ouvertement au public. Ah, ben, bon lancement, là. Quelle date t'as dit? Le 28? 28 octobre. 28 octobre. C'est bientôt, là, quelques jours vraiment. de ce tournage-là, en fin de compte. Ouais. Effectivement. Mais tu fais pas juste écrire, tu tournes en même temps, une manière de parler, tu tournes pas sur toi-même, mais tu fais du cinéma. Puis, t'as fait un film déjà, si je comprends bien. Parle-moi en donc un peu de ce film-là, parce qu'il est sorti puis il a été projeté, je pense aussi. Ouais. C'est sûr que je tourne pas sur moi-même, mais Non. mon cerveau, lui, il tourne, Il tourne. toujours, et toujours à la recherche de projets, que ce soit cinéma ou écriture. Donc, au-delà de l'écriture, j'ai fait un court-métrage dans le contexte de ce qu'on appelle un cabaret kino, qui est 72 heures. Des fois, il y en a qui sont 48, il y en a qui sont 24, et il y en a même qui sont 20 heures pour faire un film de A à Z. Oh! Souvent, les gens arrivent avec un scénario déjà écrit pour sauver du temps un petit peu. Donc, avec un ami du nom de David, je suis allé à un cabaret qui s'appelle le Kino Rive-Sud. On a produit un film sur le thème de l'empathie. Et puisqu'il a été bien reçu, on pense aller le projeter Ouais. à la Place des Arts. Ah! Et je dis, je pense qu'on va le projeter, mais c'est une question de savoir que ça va se produire parce que la salle est déjà réservée pour le 29 novembre. On va présenter ce film-là. Présenter ton film. Ouais. Ben, c'est qu'il y a une des salles à la Place des Arts, qui est la salle Claude Léveillé, qui fait autant de la musique que du stand-up et qui permet aussi d'avoir des projections de films. Ah, Donc, ok. mais il n'y a pas juste mon film qui a été fait en collaboration avec David, mais il y a aussi un de mes amis que j'ai contacté, Ouais. que j'ai rencontré à Kino Rive-Sud, qui s'appelle Gabriel, et un de ses films à lui qui s'appelle Nemorak, qui est un genre de film d'horreur. Oh oui. Ok. Donc, on co-présente les deux Ok. courts-métrages. Il y aura aussi de la musique, donc Chloé Leclerc, qui est une artiste qui est passée à La Voix Junior, que j'ai rencontrée à Cégep Ah, en ouais. spectacle, qui va venir faire 30 minutes de chansons. Ouais. Oh, mais ça va être une belle soirée, ça, là, ou une belle journée, là, je sais pas, là. Ça va être le 20, comment? Le 29 novembre. 29 novembre. Eh, Seigneur, j'espère qu'il n'y aura pas de tempête de neige ce soir-là, mais Je souhaite que non. Place des Arts, Claude Léveillé, tu m'impressionnes, là, je me dis franchement, wow. Puis tu vas à l'université en plus de ça, tu sais, pourquoi pas, tu sais? Ouais, tant qu'à faire. Tu étudies en cinéma ou à Concordia? Oui, je suis à Concordia. Il y a 2 programmes qui sont reliés au cinéma. Ouais. Il y a aussi théâtre, mais spécifiquement cinéma, t'as le programme Film Studies et Film Ouais. Production. Ouais. Film Production qui est un petit peu plus pratique en ce sens qu'on va sur les plateaux de tournage Ouais. pour faire des films, alors que Film Studies, je sais plus c'est quoi la traduction exacte en français, mais c'est plus théorique. Théorique, ok. Donc, on apprend l'histoire du cinéma, on Ah, apprend à ok. critiquer des films. Ouais, ouais. Plus si on veut aller dans la branche journaliste, Journaliste, ouais. ou alors critique de films, ou enseignant en cinéma au cégep, au Ouais, secondaire. ouais, ouais, ouais.
Puis toi, tu t'en vas dans le tournage, les mains sur la caméra et tout, là. Ouais. Le micro aussi, puis Ouais. toutes ces choses-là. Ah, ben, hey, t'es pas mal occupé, franchement. T'as-tu du temps pour dormir, des fois? Des fois. Oui, mais même quand je dors, je me prends un petit peu à l'avance parce que il y aura toujours 30 minutes à 1 heure où mon cerveau va réfléchir à des scénarios, à des stand-up. Oui. euh, Là-dessus, on se ressemble. Je me couche plus tôt, justement, pour avoir le plaisir de mijoter ces projets-là, Ouais. ce genre de projet-là. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Donc, tu publies ton livre. Le livre sort de quelle date déjà? Le 28 octobre. 28 octobre. Le lendemain, le 29 octobre. C'est ça? Ou le En fait, non, un mois après. Ah, un mois Parce après. que c'est le 29 novembre. Ah, OK. 28 octobre, l'apparition de ton livre. Comment est-ce qu'il va s'appeler, ton livre? Y a-tu un titre? Oui. Embracing Neurodiversity in a Positive Way. OK. Embrassons la neurodiversité. Ouais. Et le film, un mois plus tard, le 29 novembre. Mhm. Puis lui, son titre, c'est... Le titre du film, c'est Présence de platine. Parce qu'on dit la parole est d'argent, le silence est d'or. Ouais. La présence d'autrui, parler avec quelqu'un, se confier, se sentir écouté, tout ça, ça vaut plus que de l'or. T'as raison. C'est super. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, j'espère qu'on va aller voir ça en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, l'émission est terminée pour l'instant, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. On se revoit bientôt. Bye bye.